Cinquièmement, les oreilles permettent de bâtir des relations, des amitiés, de bâtir le mariage, de bâtir des entreprises. Et les oreilles aussi peuvent détruire les amitiés, peuvent détruire les relations, peuvent détruire le mariage et les entreprises. L'une des plus grandes entreprises au monde nous est présentée dans Genèse 11, versets 6 à 7. La Bible dit ceci: et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils ne s'entendent plus, qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Lorsqu'ils ont décidé de construire la tour de Babel, ils devaient communiquer. Et donc ils avaient une même langue. C'est que la bouche disait, l'oreille l'entendait. La bouche dit, l'oreille entend. La bouche dit, l'oreille entend. Et ainsi ils peuvent se parler. Prends la brique. Et il prend la brique. Prends la bitume. Il prend la bitume. Construit à gauche. Il construit à gauche. Et Dieu vient et il remarque, il dit que ce peuple est uni. Ils parlent le même langage. Ils ont la même vision. L'un parle, l'autre entend. Personne ne peut les arrêter. Cette entreprise va fonctionner. Pourquoi? Ils communiquent. Cette entreprise va fonctionner parce qu'ils s'entendent. Ils parlent et puis ils s'entendent. Ils s'écoutent. Ils sont en osmose. Ça va réussir. Descendons et empêchons la communication. Détruisons la communication. Empêchons-le de s'entendre. Lorsque l'un parle brique, que l'autre entende ciment. Lorsque l'autre parle ciment, que l'autre entende pierre, et ils ne sauront plus causer. Et Dieu descend, il confond les langages, ils ne s'entendent plus. Il dérange les bouches et il dérange les oreilles et tout s'arrête. Comment les entreprises meurent? C'est écouter. C'est écouter. Le chef dit à gauche, les autres vont à droite. Comment les églises meurent? Le pasteur dit nous jeûnons, lui décide, il veille. C'est comme ça que les églises meurent. Dans les couples, le mari dit désormais à 18 h, tout le monde à la maison. La femme dit désormais à 23 h, tout le monde à la maison. La bouche détruit, bâtit. Tu peux bâtir une amitié avec la bouche. Tu parles à ton ami avec respect. Et lui, quand il t'entend, il entend le respect. Mais si quand tu parles à ton ami, il n'entend pas le respect, ce qu'il entend va déterminer sa réaction. C'est pourquoi, mes frères, ne soyez pas seulement limités à ce que vous dites. Vérifiez ce que les gens entendent quand vous dites. Parce que des fois, tu peux dire une chose, mais moi je sens la jalousie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu peux parler, mais moi j'entends que tu es jaloux. Tu peux parler, mais j'entends que tu es mon ennemi. Tu peux parler comme positivement, mais j'entends quelque chose derrière ce que tu dis. Et tu sens l'amitié brisée. Frères et sœurs, l'oreille permet de bâtir un couple. Un homme qui ne parle pas l'oreille de sa femme n'a pas sa femme. Un homme qui ne parle pas l'oreille de sa femme n'a pas sa femme. Cher papa, toi qui ne parles plus à l'oreille de ta femme est devenue une voiture sans chauffeur. Fais attention à un kamikaze. Oh, quelle est la dernière fois que tu as dit à ta femme je t'aime? Le papa qui a dit à sa femme je t'aime il y a seulement 3 jours. Lève la main. Ne levez pas, je ne veux pas de problème. Mais il y a des mamans ici, il y a longtemps qu'elle a entendu je t'aime, hein? Maintenant, ta femme n'a jamais entendu je t'aime. L'oreille de la femme veut entendre je t'aime. Elle veut entendre je t'aime. Elles ont été créées pour entendre je t'aime. Et au travail, quelqu'un lui dit je t'aime. Elle va refuser. Elle va refuser. Mais quand elle rentre quand même, quand même, au moins lui dit. Quand nous sommes fiancés, trop de je t'aime. Quand on est marié, j'étais déjà eu. Si mon frère, ma soeur, tu as un ami qui ne te donne pas l'oreille, sache qu'il ne te respecte pas. C'est d'ailleurs parmi les principes pour savoir que quelqu'un est ton ami. Quelqu'un qui se dit ton ami mais ne te donne pas le temps de t'écouter n'est pas ton ami. C'est pourquoi des fois nous pensons avoir 10 amis mais on n'a pas 10 amis. Tu n'as que 2 amis parce qu'il n'y a que 2 personnes qui te donnent leur oreille. Parce que celui qui te donne l'oreille te donne le temps. Et celui qui te donne le temps te donne sa vie. Parce que mon temps fait partie de ma vie. Ne dis jamais que tu es l'ami d'un homme si tu ne l'écoutes pas. Si tu t'ennuies à l'écouter, tu n'es pas son ami. Ne dis pas que tu as un couple si toi et ta femme vous ne parlez pas. Vous n'êtes pas un couple, vous êtes des colocataires, des codormeurs. Codormeurs, j'ai créé ça maintenant. Commangères.
Oui, vous mangez ensemble, vous ne causez pas. Comment tu peux dire que tu es l'ami de quelqu'un, vous avez fait 3 mois sans parler? Non, vous êtes des connaissances. Alléluia. Parce que lorsque on aime un ami, on cherche à ce que l'ami entende la voix. Lorsque le diable veut détruire tes relations, il va faire que tu ne donnes plus ton oreille à une personne importante dans ta vie. Lorsque le diable veut détruire ton mariage, il va faire que tu ne puisses plus donner ton oreille à ta femme. Quand ta femme parle, elle t'ennuie. Quand ta femme parle, elle t'ennuie. Quand tes enfants parlent, ils t'ennuient. Il est en train de détruire ton couple. Lorsque le diable veut détruire ta vie, il va faire que tu n'aies pas la joie d'écouter ton pasteur. C'est pourquoi quand je prêche, je vous regarde. Frère, ne vous ennuyez pas de ma manière de prêcher. C'est comme ça que vous allez changer. Alléluia. Il y a un temps pour soulever les gens. Il y a un temps pour casser les gens. Tout fait partie de bâtir. Frères, sœurs, quand le diable veut détruire une entreprise, il fait qu'il n'y ait plus de communication. Tu as ton entreprise qui est en train de mourir. Tu as investi beaucoup d'argent, mais tu as un problème, c'est que vous ne communiquez pas. L'une des forces de cette église, nous communiquons beaucoup. Vraiment WhatsApp, nous nous sommes appropriés WhatsApp. Nous avons des réunions même à 2 h du matin, 3 h, 4 h. Réunion, tu as une idée, tu lances là-bas. L'autre réagit et on discute jusqu'à ce que nous aurons la meilleure des idées. Ça fait partie de la force d'une entreprise. La force d'une entreprise, ce n'est pas seulement le produit qui est vendu. C'est la communication par rapport au produit qui est vendu. Toi, tu es le chef. Rien. Non, que dites-vous? Que pensez-vous? Que dites-vous? Que pensez-vous? Même si tu as une bonne idée, écoute la bonne idée des autres, ça va enrichir ton idée. Ne sois pas un dictateur, donne l'écoute. Les grandes choses se bâtissent avec l'oreille. Ils ont bâti la tour de Babel, c'était avec l'oreille. C'est l'oreille qui permettait de bâtir la tour de Babel. Lorsque Dieu a confondu le langage, l'oreille n'entendait plus bien. C'est pourquoi ils ont arrêté de bâtir. Quand l'oreille cesse d'entendre, on cesse d'avancer. Alléluia.